Le ciel et le monde spirituel. Première partie. Alfred Zahir, Arkansas, USA, 1994. Révélation d'un chrétien de l'Himalaya, nommé le Maharishi, rapporté par le Sadhu Sundar Singh. Introduction. Ce petit livre est un condensé de ce que nous savons au sujet du saint vieillard que le Sadhu Sundar Singh rencontra au Kaila, une haute montagne enneigée de la chaîne de l'Himalaya. Ce qui est décrit dans ces pages est ce que l'auteur a entendu de la propre bouche du Sadhu Sundar Singh, et dont il a pris note. Les récits du saint homme sur le ciel et ses habitants seront reçus par certains comme une grande révélation, inspirée de Dieu et édifiante. Mais ils amèneront une consternation sans précédent chez d'autres, qui trouveront très difficile de donner crédit aux affirmations de cet homme. Ce n'est là qu'une question d'opinion personnelle et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous laisserons donc le lecteur seul juge de cette narration. Nous ferons simplement remarquer que ces récits, qu'ils soient exacts ou pas, ont été et seront encore pour beaucoup une source d'édification et d'aide spirituelle véritable. Quant à prouver l'existence de ce saint homme, surtout lorsqu'il affirme être alors âgé de 318 ans, c'est un autre problème. Peut-être pourrait-il être résolu par quelqu'un qui organiserait une expédition sur les lieux mêmes où il a vécu. Mais ceux qui critiqueront les affirmations du sadhu sur le Maharishi seront bien plus nombreux que ceux qui voudront marcher 800 km à travers les rochers escarpés des vallées himalayennes pour prouver ou infirmer son existence une fois pour toutes. Ce que nous pouvons donc dire nous-mêmes, quant à l'existence de ce vieillard, c'est que le Sadhu Sundar Singh n'est certainement pas quelqu'un à qui l'on ne puisse pas faire confiance. Car ce dévoué serviteur du Seigneur, ce véritable homme de Dieu, a donné sa vie entière et sans réserve pour le service du Maître. Enfin, nous prions le lecteur de prendre garde à ne pas juger trop hâtivement ces récits. Car il peut trouver en eux une réelle nourriture pour son âme, ainsi que la solution à des problèmes déconcertants, que ni les volumes de théologie, ni tous les livres des librairies spécialisées n'ont su ni résoudre ni expliquer. L'auteur considérera que son œuvre aura été bénie si les cœurs sont touchés, et rapprochés de la lumière qui filtre dans ses pages. Alfred Zahir. Sundar Singh rencontre le Maharishi. Sundar Singh a pratiquement voyagé à travers toute l'Inde. Mais il a toujours eu une attirance particulière pour les régions montagneuses du nord du pays. Les gens y sont en général ignorants et les autorités y sont opposées à l'influence et à la propagation du christianisme. La lecture de « L'amour de la croix » suffit à montrer au lecteur les dangers qu'encourent ceux qui voyagent à travers ces régions. C'était au cours de l'été 1912, alors qu'il prêchait dans plusieurs districts d'altitude, tels Terry Garhwal et Gangotri, que Sundar se rendit jusqu'au Kaila, un pic de l'Himalaya culminant à 6715 mètres, considéré comme très sacré par les Tibétains et les Indiens et regardé comme la demeure de nombreux maîtres et prophètes hindous. Quelque part en chemin, de façon soudaine, Sundar aperçut une croix de pierre fixée sur un rocher. Sa surprise fut grande de voir une croix dans cet endroit connu pour être le haut lieu des dieux hindous. Il décida immédiatement d'en chercher une explication. Mais une longue et fatigante marche de plusieurs kilomètres autour de cet endroit n'aboutit qu'à plus de confusion. Et en outre il en perdit son propre chemin. Après avoir erré désespérément pendant plusieurs jours, Sundar fut contraint de remettre ses recherches à plus tard et de redescendre dans la plaine. Sur le chemin du retour, alors qu'il descendait une forte pente, le soleil était si éblouissant qu'il l'aveuglait au point de ne pouvoir plus distinguer où il mettait ses pas. Il avançait ainsi sans savoir où il allait quand il perdit soudain l'équilibre libre et dégringola la pente. Il tomba quelques mètres plus bas et le choc le laissa inconscient quelques minutes. Quand il revint à lui et qu'il ouvrit les yeux, il réalisa qu'il se trouvait devant une énorme caverne à l'entrée béante, devant laquelle était assis un vieillard aux cheveux blancs et à la silhouette effroyable. Sundar Singh fut envahi d'une telle peur à cette vision inquiétante qu'il faillit s'évanouir une deuxième fois. Examinant plus attentivement la silhouette qui se tenait devant lui, il n'eut alors plus aucun doute. Il s'agissait bien d'un être humain. Mais à l'aspect de la chevelure longue et flottante qui recouvrait tout son corps, il ressemblait plutôt à un ours. Voici de quelle façon Sundar l'a dépeint.
Sa chevelure et sa barbe étaient si longues qu'elles touchaient le sol tandis que ses sourcils formaient une sorte d'écran sur son visage. Ses ongles, dont il se servait pour creuser, mesuraient plusieurs centimètres. Il ne portait pas de vêtements mais sa longue chevelure habillait pratiquement tout son corps. Comme Sundar avait souvent entendu parler de maîtres hindous dans ces régions, il pensa qu'il s'agissait sûrement d'un de ces prophètes. Depuis le début, Sundar était resté sans bouger en se demandant comment il allait engager la conversation. Finalement, il se ressaisit et lui adressa la parole dans son propre dialecte. D'abord, l'homme sembla ne pas tenir compte des mots de Sundar. Il était assis, les yeux fermés. Il ne les avait pas encore ouverts. Mais, une minute ou deux après que Sundar eut parlé, l'homme ouvrit les yeux. Ses yeux, dit Sundar, étaient si brillants et si perçants qu'ils semblaient regarder le fond de mon cœur et lire mes pensées. Après que le vieillard eut ouvert les yeux, il prononça ces mots. Avant que nous commencions à parler, ayons un moment de prière. Et disant cela, il ouvrit son volumineux Nouveau Testament de parchemin et fit une lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5. La lecture terminée, il se mit à genoux et pria d'une manière ardente et solennelle, en terminant, au nom du Seigneur Jésus. Comme tout cela était étonnant pour le pauvre Sundar qui jamais ne s'était attendu à trouver un homme dans ces endroits désolés, et encore moins un chrétien consacré et un homme de prière. Il pensa tout d'abord que l'homme le trompait. Mais la conversation qui suivit lui confirma que tout ceci avait été conduit par l'intervention divine et que Dieu l'avait amené là afin de l'enseigner et de lui révéler ce qui manquait à sa connaissance des choses spirituelles, et également afin de faire de lui un serviteur de Dieu plus fort et plus fidèle. Sundar demanda alors au vieil homme de lui raconter son histoire et de lui expliquer les circonstances qui l'avaient amené là. Ce qui suit est donc un résumé de sa vie dans les termes qu'il a utilisés à l'égard du sadhu. Le Maharishi raconte sa vie. Je leur donnerai la vie éternelle, et ils ne périront pas, car nul ne les ravira de ma main. Jean 10h28. Il y a de cela 318 ans, je suis né à Alexandrie, en Égypte, dans une famille musulmane. À l'âge de 30 ans, j'ai renoncé au monde. Je suis devenu un ermite, afin qu'au travers de veilles nocturnes et de méditations journalières je puisse atteindre les mystères divins et aboutir à une parfaite connaissance des choses spirituelles. Mais bien que j'ai lutté durement pour y arriver et trouver du repos pour mon âme troublée, il semblait que rien ne m'aidait pour atteindre ce but. Au contraire, au fur et à mesure que s'écoulaient les jours et les semaines, mon âme était de plus en plus tourmentée et j'aspirais à quelque chose qui me donnerait la force de vaincre cette guerre intérieure, et qui apporterait la paix et le repos à mon cœur triste. Je me débattais dans ces souffrances spirituelles, lorsqu'un jour j'entendis dire qu'un chrétien était venu en Inde et qu'il prêchait un sauveur, capable selon lui d'apporter le salut aux pécheurs et de donner du repos aux hommes fatigués. Quand j'entendis cela, j'eus moi aussi envie de rencontrer ce chrétien et de lui demander s'il pouvait faire quelque chose pour m'aider dans mes difficultés. J'étais en train de préparer une rencontre avec ce saint homme, lorsqu'à ma grande joie il vint lui-même un jour vers moi. Il me vit si triste qu'il me parla du plus profond de son cœur pour me réconforter et réjouir mon esprit abattu. Dans sa conversation, il me parla beaucoup du Seigneur Jésus, de la vie simple et exemplaire qu'il avait vécue sur la terre, de son pouvoir de sauver les pécheurs, de son amour et de son attention pour les perdus et les délaissés. L'amour et la sympathie de cet homme de Dieu, et le peu qu'il me dit au sujet de Jésus affectèrent étrangement mon cœur. Je devins conscient, d'une forte conviction intérieure, que le moment était proche où mon épreuve allait prendre fin et où j'allais enfin atteindre cette paix du cœur et cette joie de l'âme que j'avais si longtemps cherchée, mais en vain. Après cette première visite, ce chrétien m'en fit plusieurs autres. Il me parla davantage de Jésus-Christ et de son pouvoir de salut. Plus j'en entendais et j'en apprenais à propos du Sauveur, plus mon cœur était conquis par lui. Finalement, je n'eus plus aucun doute sur le fait que Jésus, et Jésus seul, pouvait apaiser mon âme troublée et m'introduire dans la paix et la joie. Je reçus le baptême de mon Maître et je devins chrétien. Aussitôt, une joie nouvelle entra dans mon âme et je reçus un désir ardent d'aller parler à d'autres du Sauveur de mon âme.
Aussi, je priai mon maître d'accepter que je le suive dans sa tournée d'évangélisation à travers le pays, afin que je puisse aussi en apprendre davantage et être fortifié dans la foi. Il accepta ma requête avec joie, et je suivis le saint homme dans sa tournée. Cet homme vénérable qui m'enseigna s'appelait Gernaeus. Il était le neveu de Francis Xavier, missionnaire jésuite mondialement connu et peut-être le plus grand des missionnaires jésuites qui parcoururent l'Orient. Note de l'auteur, Francis Xavier, 1506 à 1552, a été appelé « l'apôtre des Indes ». On a dit de lui, sa charité était sans mesure, son courage était héroïque, et son œuvre missionnaire en Inde, au Japon et dans d'autres pays d'Extrême-Orient a été suivie de résultats stupéfiants. Ce Gernaeus, quant à lui, a voyagé dans pratiquement le monde entier. Il a aussi passé plusieurs années en Inde où, entre autres, il a baptisé l'empereur Akbar et plusieurs autres éminents personnages et autorités religieuses de l'époque. Le Nouveau Testament de parchemin est aussi quelque chose que j'ai reçu de mon maître. C'est pour moi un précieux trésor. Il est l'une des rares copies du Nouveau Testament qui ait été écrite à l'époque de l'empereur Constantin. Francis Xavier a lui-même possédé ce parchemin plusieurs années. C'est à sa mort qu'il est devenu la possession de son neveu Gernaou qui m'a enseigné. Après être resté plusieurs années en compagnie de mon précepteur, je suis parti seul. Il m'a demandé d'aller là où je serais conduit et d'y prêcher la parole de Dieu. Selon son conseil, je suis parti. Et j'ai presque parcouru le monde entier. Pendant 75 années entières, soit jusqu'à l'âge de 150 ans, j'ai prêché la parole de Dieu de ville en ville et de pays en pays. J'ai travaillé dans beaucoup de pays différents, et en conséquence, je parle aujourd'hui couramment 21 langues. Ayant atteint l'âge de 150 ans, mes facultés physiques et mentales commençaient à décliner, et je sentais que je n'allais plus pouvoir très longtemps continuer mon travail. Je décidai de passer le reste de mes jours dans la solitude et le repos du corps, et de finir ma vie en passant tout mon temps dans la prière, la méditation, et l'intercession pour les serviteurs de Dieu engagés dans son œuvre. C'est avec cette intention que je vins dans cette région de l'Inde que j'avais parcouru un certain nombre d'années auparavant. Le lieu que j'ai choisi se trouve à de nombreux kilomètres de toute habitation et il n'y a aucun risque qu'un humain vienne troubler l'aisance et la tranquillité de ma vie solitaire. C'est un havre parfait de paix et de repos. Tout autour de moi s'étend le jardin de la nature qui abonde en toutes sortes de fruits et de plantes. Et c'est de cela que je me nourris. Certains de ces fruits et de ces plantes ont des propriétés spécifiques pour guérir certaines maladies. D'autres contiennent véritablement le jus qui donne la vie. C'est en les consommant que j'ai gardé de telles forces en moi. En hiver, lorsqu'il neige jour et nuit, plusieurs ours viennent dans la caverne. Quand nous sommes les uns contre les autres, nous nous tenons chaud mutuellement. La mission actuelle du Mahari est Sachi. Après avoir passé ici plusieurs années, je pensais que l'heure était venue pour moi de quitter ce tabernacle mortel pour ma demeure céleste. Mais bien que je fus très avancé en âge, je ne sentais aucun déclin dans mes facultés physiques et mentales. Un jour que j'étais assis, méditant et priant Dieu de m'appeler, à la maison, si c'était sa volonté, j'ai soudainement entendu un étrange bourdonnement dans la grotte. C'était comme s'il y avait des centaines d'oiseaux à l'intérieur. J'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, mais je n'ai rien vu. Le bruit a continué un certain temps, et comme je ne pouvais rien voir, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Ô Dieu, si un mystère spirituel est caché derrière tout ceci, révèle-le à ton serviteur et fais-moi connaître ta volonté. Cette prière était encore sur mes lèvres quand je sentis comme si quelqu'un avait touché mes yeux. À peine cette main se fut-elle retirée que mes yeux spirituels furent ouverts. Je vis qu'à côté de centaines d'anges qui remplissaient ma caverne, il y en avait une armée entière qui descendait du ciel et chantait des hymnes de louange à la gloire de Dieu. Derrière cette armée, je vis leur roi, Christ lui-même, descendant du ciel et venant vers moi. Devant cela, je tombai sur ma face et l'adorais. Mais aussitôt, le maître me prit par la main et me fit me relever en m'adressant ces mots, « Mon serviteur fidèle, je t'accorde maintenant la vie éternelle. Car tu ne mourras jamais. Tu vivras dans ton corps jusqu'à ma seconde venue, qui maintenant est proche. »
Tu passeras dorénavant ton temps à prier et à intercéder pour mon Église qui combat sur la terre. Ce sera ta mission spéciale. Quand le Seigneur eut fini de me parler, un cœur nouveau me fut donné, un cœur lavé du péché et de ses souillures. Je me sentais comme né une nouvelle fois. Puis je vis le Seigneur et sa grande armée de saints anges repartir vers les lieux célestes. Après qu'ils s'en furent allés, plusieurs saints vinrent alors vers moi et me souhaitèrent de la joie dans ma régénération. Ils me parlèrent du grand privilège qui m'avait été accordé. Ils étaient de ceux qui avaient achevé leur course terrestre et qui étaient entrés dans leur repos éternel. Ils avaient gagné la couronne de gloire. Depuis ce jour, certains de ces saints sont toujours avec moi. Ils m'aident à accomplir les tâches qui m'ont été confiées par Dieu. Maintenant, mon seul service est de prier et d'intercéder pour les différentes branches de l'Église de Christ répandues à travers le monde. Je commence ma journée par des heures de prière et d'intercession. Je chante des hymnes et des psaumes à la gloire de Dieu. Je lis et je médite sa sainte parole. Dieu m'a également accordé un autre privilège particulier, celui de visiter chaque partie du monde en esprit. Car comment pourrais-je autrement intercéder pour les différentes églises sans connaître leurs besoins particuliers et leurs faiblesses? Pendant les quelques heures du jour que je passe à visiter en esprit différentes personnes et différents lieux, mon corps reste étendu au fond de la caverne. La communion des saints. En plus du grand privilège d'avoir la permission de me déplacer en esprit indépendamment de mon corps, la constante communion des saints m'aide et me fortifie beaucoup. Dans le credo des apôtres, vous dites, je crois à la communion des saints. Non seulement je crois, mais je vois cette merveilleuse communion, chaque jour, à chaque heure, avec mes yeux spirituels. Juste avant que tu viennes, François d'Assise, Linus et Polycarpe étaient présents avec moi dans l'esprit. Linus est le saint qui est le véritable auteur de l'imitation de Jésus-Christ, dont on a confié par erreur l'origine à Thomas Kempis. Mais Linus n'est pas affecté par cette fausse attribution. Car il dit que le seul objet de son travail était de glorifier le nom de Jésus-Christ. Et ce but a été atteint. Après tout, dit-il, qui étais-je pour avoir pu écrire des choses aussi profondes? C'est sous l'inspiration de Christ que je les ai écrites. Aussi, que la gloire lui revienne. La relation entre l'âme et le corps. Au cours de la conversation, le Maharishi fit remarquer que son esprit avait non seulement la permission de voyager sur la terre, mais qu'il avait aussi parfois accès au ciel. Sundar fut grandement surpris en entendant cela. Il demanda au rishi comment un esprit pouvait voyager indépendamment du corps, puis y retourner. Voici ce qui lui fut répondu. La relation entre le corps et l'âme est si ténue que le langage humain ne peut la décrire, ni l'intelligence la comprendre. Pour qu'il se produise une séparation complète et définitive de l'âme et du corps, le brisement de ce fin lien est indispensable. Les textes suivants te confirmeront ce que je dis et te diront également qu'une séparation temporaire entre l'âme et le corps n'est pas impossible. Même l'Écriture en rend témoignage. Examine attentivement les textes suivants. Ecclésiaste 12/8, avant que le cordon d'argent se détache. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 2 Corinthiens 12/2-4. L'apôtre dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 1 Corinthiens 5/3-4. L'apôtre dit, pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Colossiens 2/5. L'apôtre dit à nouveau car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. 2 Rois 5h26. Élisée dit à son serviteur Géasi, qui est parti en courant après Naaman, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme eut quitté son char pour venir à ta rencontre. Ces textes de la Bible suffisent à prouver que le privilège du Maharishi de se déplacer en esprit hors de son corps n'est pas contraire à la parole de Dieu.
De plus, le rishi a relaté plusieurs faits avec une précision extrême, des faits qui sont arrivés au sadhu à des centaines de kilomètres du Kaila. Il a raconté par exemple au sadhu comment ce dernier avait dormi, une nuit, avec une panthère, comment, une autre fois, il avait rencontré un homme étrange qui tenait un agneau. Il lui relata également avec exactitude le déroulement de l'accident survenu au sadhu alors que celui-ci était en chemin pour le Kaila, et comment, en tombant, il s'était cassé l'ongle du gros orteil. De plus, il raconta au sadhu que plusieurs jours avant son arrivée à la grotte, il savait qu'il viendrait. Et c'était pour cela qu'il l'avait trouvé. Ce n'est pas quelque chose de très habituel, dit le rishi, mais j'étais absent d'ici pendant tout le temps qu'a duré ton chemin jusqu'ici. Le Maharisashi explique son Veritable nom. Et vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. Jean 14h20. En entendant ces choses merveilleuses que seul, c'était maintenant sûr, un serviteur de Dieu véritable et consacré pouvait connaître et rapporter, le sadhu acquit bientôt la conviction que ce vieil homme était un grand prophète et un homme spirituel très profond. Mais afin d'en avoir une confirmation absolue, il poussa plus loin son investigation en posant au saint homme un certain nombre de questions. Pour chacune d'elles, il reçut une réponse qui lui donna entière satisfaction, et toutes ces réponses étaient étonnamment judicieuses. Mais l'explication que le rishi lui donna au sujet de son nom est peut-être la plus merveilleuse de toutes. À la question du sadhu comment t'appelles-tu? Le rishi répondit ceci. Quand j'étais un homme pareil à tous les autres, j'avais un nom terrestre. Mais maintenant, je ne suis plus comme les autres hommes. Mon nom est chrétien. Regarde le mot « pécheur », sin en anglais, qui était mon ancienne condition. J'avais alors une nature de pécheur comme l'ont tous les êtres humains. Mais maintenant, le I, moi, en anglais, a été changé en O, le cercle. C'est-à-dire qu'une vie sans limite est venue en moi, qui n'a ni commencement ni fin. Ce qui était, sin, pécheur, s'est changé en, son, fils. Le Seigneur Jésus habite en moi. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, par sa grâce, je suis mort au péché, mais vivant en mon Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la louange et la gloire. Maintenant et à jamais. Amen. Relation entre le monde matériel et le monde spirituel. Après avoir donné cette brève explication de la signification de son nom, le Maharishi décrivit différentes scènes auxquelles il eut l'occasion d'assister en esprit. Certaines sont relatées ci-après en ses propres termes. Vainqueur ou vaincu. Beaucoup de gens semblent penser que ce qu'ils font dans le secret n'est connu de personne, excepté d'eux-mêmes. Mais rappelez-vous les paroles de Paul, et ce que le Seigneur Jésus lui-même le dit. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Matthieu 10h26. Ce que le Seigneur et l'apôtre évoquent, je l'ai expérimenté de mes propres yeux. Une fois présent en esprit à Liverpool, je me rappelle avoir vu un homme près duquel le frère aîné et la grand-mère étaient aussi présents en esprit. Tous deux avaient été, de leur vivant, des gens craignant Dieu. Et il n'y avait pas que nous. Une armée d'anges était là également. Le voyant commettre un horrible péché, les deux parents de cet homme répandirent des larmes d'une amère tristesse, se désolant sur leurs proches, indignes. Moi-même, je fus profondément attristé de ce que je vis. C'est alors qu'un ange me dit ceci. Ce que cet homme est en train de faire maintenant lui sera remis en mémoire après sa mort. Mais quand bien même il se repentirait alors et demanderait pardon, cela ne lui sera pas accordé. À une autre occasion, à Pittsburgh, je vis un homme qui était assailli par une très forte tentation de péché. Mais au lieu de donner accès à ses désirs, cet homme tomba plusieurs fois à genoux et pria pour que l'aide divine le délivre de sa mauvaise passion. C'était une lutte terrible, qui se menait devant ses parents, présents en esprit également et qu'il observait avec un grand suspense. Finalement, par la prière, il vainquit sa tentation. Voyant cela, ses parents se réjouirent énormément, de même que les centaines d'anges qui étaient aussi témoins de la scène. Ceux-ci remontèrent alors au ciel, chantant des hymnes et des louanges à la gloire de Dieu qui avait sauvé une âme de la chute. Le fils unique d'une veuve.
Nos parents et nos bien-aimés qui ont quitté cette vie transitoire suivent nos vies d'êtres humains avec un grand intérêt. Ils partagent nos joies, nos tristesses et nos souffrances, et parfois ils viennent tout près de nous, bien que nous ne puissions jamais les voir avec nos yeux charnels. Je me souviens avoir vu un jour une chose particulièrement touchante. Une veuve chrétienne, à Madras, avait un fils unique qui tomba très gravement malade et mourut en quelques semaines. Cette pauvre mère fut très fortement secouée par la perte de son jeune fils. Elle passait tout son temps à pleurer et à se lamenter. Un jour qu'elle était assise et pleurait de tout son cœur sur ce cher fils, j'étais là en esprit, et je voyais son fils assis sur ses genoux. Il essayait de la réconforter et lui disait: Ma chère maman, pourquoi pleures-tu? Regarde, je suis entré dans le repos éternel et je suis bien plus heureux que lorsque j'étais sur terre, malgré ce que le monde a pu faire pour moi. N'aie pas tant de chagrin. Dans peu de temps tu seras toi aussi avec moi. Mais ces paroles n'avaient aucun effet sur la pauvre mère, car elle ne pouvait ni le voir, ni l'entendre.